Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Véro Guidance. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous en remercie. Merci à ceux qui viennent de s'abonner. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Ça me touche vraiment beaucoup que notre communauté s'agrandit. Alors, on va faire la guidance pour la semaine qui sera du 5 au 11 septembre. Alors au niveau des guidances pour les guidances du mois pour chaque signe, je ferai peut-être pas ce format-là, chaque signe. Je ferai peut-être un format, à choix. Parce que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Entre le temps de les faire, le temps que ça télécharge, le temps que ça arrive sur la chaîne, ça prend un petit peu de temps. Donc, je risque dans le futur d'en manquer un petit peu. Donc, je ferai, un autre format. Alors, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je ferai un format pour le mois de septembre à choix. Vous aurez un choix à faire et vous vous laisserez guider par votre choix. Voilà, je pense que ce sera comme ça pour ce mois de septembre. Voilà, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas encore faite. Donc voilà, je vais essayer de faire ça cette semaine pour que vous l'ayez d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà, tout est dit. Allez, on va commencer tout de suite notre guidance pour la semaine. Donc je disais du 5 au 11 septembre. Du 5 au 11 septembre, la voici. Elle s'est pas fait attendre. Allez, on y va. C'est l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors c'est vrai que vous allez me dire, pardonner, c'est pas toujours simple. Alors cette alchimie du pardon, pour expliquer concrètement ce que je ressens par rapport à cette alchimie, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé, que vous devez accepter ce qui s'est passé dans votre vie. Si vous avez souffert, si quelqu'un vous a fait souffrir, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. En revanche, se pardonner déjà à soi, de se dire que ce qui est arrivé n'est pas notre faute. Souvent, on met ça sur le compte de notre faute, que c'est à cause de nous que les choses se sont passées, que l'on nous a fait du mal à cause de soi, et c'est pas du tout le cas. Donc il est essentiel ici déjà de se pardonner pour ce qui s'est passé, pour les erreurs qui ont été commises, pour que les autres, peut-être que vous aussi, vous avez fait des erreurs par le passé, peut-être que vous aussi, vous avez fait du mal ou dit des choses, voilà. Et aussi, que ce soit vous ou les autres, c'est aussi très important que vous puissiez vous pardonner cela. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'accepter, vous n'êtes pas obligé et vous êtes surtout pas obligé d'accepter, ce qui s'est passé, le mal que l'on vous a fait. Vous pouvez demander pardon à quelqu'un aussi, de lui avoir dit telle ou telle chose. Vous pouvez lui demander pardon si vous avez l'occasion de le faire. Vous pouvez le faire aussi pour la prière. Pour prier, en priant, lui demandant pardon. Ça, nous aussi, nous avons fait, chacun d'entre nous a fait ou dit quelque chose qui n'a pas fait plaisir à l'autre. Et aussi l'autre, nous aussi, a pu nous faire du mal. Donc il est essentiel ici de savoir se pardonner. Sans pour autant, quand on a reçu des, des malheurs, quand on a reçu des brimades ou des coups, des mots qui nous ont fait du mal, n'est pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous pouvez accepter le pardon sans pour autant accepter ce qui s'est passé. Et ça va vous ouvrir, comme le dit cette carte, grâce à cela, ça va vous ouvrir vraiment de nouvelles
de nouvelles dimensions, de nouveaux schémas dans votre existence. Et c'est très important de bien comprendre ça pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Alors c'est sûr, ça va peut-être pas forcément se faire en une semaine, ça va peut-être pas forcément se faire en une journée, mais c'est des choses qu'il faut assimiler, comprendre. Et vous verrez qu'une fois que vous avez compris cette alchimie du pardon, vous allez pouvoir enfin voir la vie d'une façon différente. Allez, qu'est-ce que l'on veut nous dire d'autre? Et bien sûr que c'est pas évident. C'est pas évident, je vous entends d'ici... je vous entends d'ici le dire. Bien sûr, je le conçois tout à fait. Voilà, on en a deux. Alors, la première, c'est l'initiation. Alors, je la retourne celle-ci. Alors ici, c'est l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Hein, c'est peut-être bien aussi pour ça que vous êtes un petit peu dans ce chaos, que vous êtes un peu dans ce noir, que vous êtes un petit peu dans cette atmosphère électrique. Parce qu'il est important de bien conscientiser que vous allez vers quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux pour vous. En acceptant, en pardonnant, en allant de l'avant, vous allez voir que la vie va vous donner une autre dimension. Et aussi, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Alors ici, on vous invite vraiment à conscientiser, à prendre conscience de certaines choses. Faites une pause, peut-être que vous n'avez pas encore pris vos vacances, donc c'est peut-être le moment aussi de faire cette pause. Pour d'autres qui viennent de reprendre le travail ou qui n'ont pas vraiment le temps ou les moyens de faire cette pause, ici, il est important que quand vous avez un moment à vous, rien qu'à vous, de descendre de cet tapis roulant, c'est-à-dire de descendre de ce mental, et de, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est pas le travail d'une journée, c'est pas le travail d'une semaine, mais c'est le travail de toute une vie, pourquoi pas. Et oui, ça peut être le travail de toute une vie, ça peut être, c'est des choses que vous pouvez comprendre rapidement ou que c'est quelque chose que vous pouvez conscientiser beaucoup plus tard. Mais peu importe, le fait ici, c'est de vraiment le comprendre et de vraiment le conscientiser. Et une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez aller vers du mieux. Je ne dis pas que le chaos sera tout le temps dans votre vie si vous ne faites pas cette pause ou si vous ne sortez pas de cette alchimie du pardon, mais au moins de calmer votre cœur. Allez, on va continuer la guidance avec l'Aliesqué, l'oracle de l'Aliesqué, le 77, pour faire un petit tirage de la semaine, pour voir ce qui nous attend, pour compléter déjà tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose à la coupe? À la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on voit qu'il y a de l'orage dans l'air, on voit qu'il y a de l'électricité, de la colère. On voit qu'on peut être un peu mal à l'aise, il peut y avoir des choses électriques qui peuvent arriver, mais vous voyez, ce qu'il y a à côté, alors je vais le mettre à l'endroit, on voit la naissance, hein, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau ici, on voit qu'il y a quelque chose de plus beau derrière, mais qu'il faut peut-être en passer par là, par un peu d'électricité dans l'air, un petit peu de colère, un petit peu euh, des choses soudaines aussi qui peuvent arriver. Alors aussi, ça peut être des naissances, hein, aussi, des contractions qui vont commencer. Peut-être que vous allez bientôt accoucher aussi cette semaine. Ça vous prépare tout doucement aussi à rentrer dans une nouvelle vie. Voilà, pourquoi pas. Allez, le tirage, on va le faire en 9 cartes. Alors, pour la semaine du 7 au 11 septembre. Non, pas du 7, pardon. Je dis du 7, je dis n'importe quoi. La semaine du 5
au 11 septembre. Et encore, je le marque, hein, je le note. Hein, c'est pour pas me tromper. Je le mets pas loin de mes yeux pour ne pas me tromper. Et j'arrive encore à me tromper de date. Je suis fâchée avec les dates. Allez. Je remonte un peu la déco. Allez, du 5 au 11. Du 5 au 11 septembre. Allez, on remballe tout ça. Du 5 au 11 septembre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici en première ligne? On parle d'amour, on parle de cœur à cœur, hein, bien sûr. Oh, magnifique. Et on nous parle de tristesse. Alors, on vous dit que vous avez peut-être une rencontre, peut-être que vous avez, vous êtes en couple, en tous les cas, si vous n'êtes pas en couple, alors ça peut nous parler, bien sûr, d'histoire d'un homme et d'une femme, d'une rencontre, de votre foyer, de votre mari, de votre femme, de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être une rencontre. Peut-être une rencontre, mais ici, on nous parle vraiment de cœur à cœur. Alors, ça peut être une situation très agréable, parce qu'avec à côté, avec la lumière, hein, ça nous parle vraiment d'une situation très bénéfique. Mais à côté de cela, on voit le côté triste, peut-être le côté triste de la situation, comme si vous n'y croyez pas, comme si vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Donc ici, vous êtes plutôt triste parce que, eh bien, vous avez pas forcément envie d'y croire. Vous avez, c'est pas que vous n'avez pas envie d'y croire, c'est que vous n'y croyez pas du tout. Allez, on va aller regarder en dessous. Alors ici, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle d'ouvrir les yeux aussi sur ce qui est beau, sur ce qui est bon pour vous, hein. Ça peut concerner aussi vos activités. Cette carte concerne vos activités, votre professionnel. Et peut-être que vous avez du mal à atteindre ce qui vous porte, ce qui vous atteint, ce que vous souhaitez. Mais ici, on parle de surprise, ici, on parle de coffre, il y a quelque chose que l'on ne sait pas. Et justement, peut-être que ce quelque chose que l'on ne sait pas, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, vous rend un peu triste. Il vous manque peut-être des éléments justement pour être pleinement heureux. On vous dit qu'ici, d'ouvrir l'œil quand même, hein, d'ouvrir l'œil sur peut-être aussi vos activités, votre plan sentimental, votre foyer, votre amoureux, mais on sent que quand même que on a l'impression qu'on nous cache des choses et ça vous rend triste. Alors que on a quand même au-dessus la lumière quand même. Donc ça me laisse vraiment à penser que à ce stade du jeu, on va regarder la suite, mais à ce stade du jeu, on peut nous parler quand même d'une belle surprise avec cette carte. Cette carte est lumineuse, est vraiment extrêmement positive. Donc, même s'il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, que vous ne savez pas et qui vous rend un peu triste, ça me laisse à penser que c'est quand même quelque chose de bénéfique pour vous. Allez, on va regarder les trois dernières cartes. Alors ici, évidemment, bah, c'est un peu normal, hein, ça nous laisse dans cette stagnation finalement. Ça ne nous permet pas d'avancer. On reste encore un petit peu dans cette zone d'ombre. On a du mal à aller vers ce qu'il y a de lumineux ici. Alors peut-être qu'ici, quand on vous dit de faire une pause, c'est pas anodin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de prendre des vacances si c'est déjà fait, si vous n'en avez pas les moyens, mais vraiment de vous poser, de prendre un temps pour vous et d'écouter vraiment votre cœur, votre ressenti. D'être à l'écoute aussi peut-être d'une personne qui pourrait être bénéfique pour vous. Il n'y a pas de carte qui l'entoure qui soit pas positive.
Mais quand même, même si cette carte n'est pas centrale, elle est quand même en haut. Elle est quand même en haut, même si pour l'instant vous n'avez pas forcément encore ouvert les yeux, même si ça commence à s'ouvrir, il y a quand même des choses que vous ne savez pas. Il y a quand même des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. Ça peut vous rendre triste, hein. Alors peut-être que de prêter l'oreille, peut-être à ce que une personne de confiance autour de vous, en l'occurrence quelqu'un qui pourrait vous aiguiller, qui pourrait peut-être vous sortir de cette stagnation, pourrait être utile dans votre soit au niveau affectif ou au niveau activité professionnelle. Ça peut concerner deux situations, deux thèmes. Le sentimental ou les activités professionnelles ici. Il y a ce côté tristounet, mais pour moi, ça ne sera pas non plus quelque chose de perpétuel cette semaine. Alors, je ne peux pas vous dire à ce stade-là ce qui s'y cache, mais j'ai quand même le sentiment que ce soit vraiment quelque chose de positif. Peut-être que vous allez le découvrir courant cette semaine. Et c'est pour ça aussi, peut-être de comprendre ce que c'est le pardon va vous ouvrir une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses et donner une autre dimension dans votre existence aussi. C'est ça aussi la surprise, c'est de comprendre que cette alchimie du pardon, afin de renouveler la vie, afin de renouveler aussi, de redonner une vraie dimension. Et c'est vraiment libérateur. C'est très, très libérateur. Je peux vous l'assurer, c'est vraiment très libérateur. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le mal que l'on vous a fait. Ça, c'est vraiment pas nécessaire ici. C'est pas ce que l'on vous explique. Mais de pardonner à la personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, et de la laisser, laisse partir les choses. Ça va vous libérer, ça va vous libérer. Et donner une nouvelle dimension dans votre existence. Et enfin, d'aller vers cette lumière que vous méritez et qui est vraiment à votre portée de main, hein. C'est peut-être ça aussi la surprise. Alors, on vous dit de faire une pause, de descendre de ce tapis roulant qui ne cesse de se dévaler, devant, d'arrêter de courir après des chimères, alors que la réponse est à l'intérieur de vous, tout simplement. C'est ça, hein, le coffre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous voyez, il y a de la lumière dedans. Écoutez-vous aussi. Écoutez-vous. Ouvrez les yeux sur ce qui a pu vous marquer. Et de cesser aussi cette tristesse. Ça fait du bien de pleurer, hein, je vous le cache pas, ça fait super du bien de pleurer, hein. Quand on en a vraiment besoin, c'est libérateur en même temps, hein. Pleurer, c'est pas, il faut pas retenir ses émotions, hein, faut les laisser couler, laisser couler. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous parle. Si c'est pas le cas, eh bien laissez, c'est pas un problème. Si c'est pas pour vous, prenez vraiment ce qui vous parle. Et on va aller chercher un dernier message avec le petit oracle des anges qui, je pense, va pouvoir nous aider, nous éclaircir et peut-être nous donner un message supplémentaire, deux messages supplémentaires d'ailleurs, pour nous aider aussi à comprendre, à essayer de comprendre notre chemin et comprendre aussi cette alchimie du pardon. Alors, on parle de clairvoyance, hein, on parle ici de clairvoyance, hein, c'est ça, hein. Alors, je vous le rapproche, j'espère que vous allez le voir. Si ça veut bien faire Voilà. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà, ça nous explique autrement le fait de faire un petit peu la paix avec soi,
et de trouver, un moment de calme, un moment de paix, qui justement est à votre portée et justement vous êtes aussi aidé à ça de, de descendre aussi, il vous invite vraiment à descendre de ce tapis roulant et de prendre un petit moment pour fermer les yeux, de faire cette pause. Et le deuxième message, si j'arrive à faire, voilà. Pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, on parle ici de prendre un temps de respiration, euh, peut-être aussi d'ouvrir le regard et aussi peut-être de se laisser aussi bercer, de se laisser d'écouter peut-être aussi, d'écouter ce que l'on a à nous dire. On nous chuchote peut-être aussi à l'oreille. Voilà ce que je pouvais dire pour votre guidance de cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Merci de me lâcher des tonnes de petits pouces. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont là. Merci aux nouveaux. Bienvenue à vous. Je vous embrasse infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt. Au revoir.